Allez, je vais vous montrer, puis je vais aussi vous expliquer. Alors, ce que vous voyez là-bas, les plastiques qu'il y a là-bas, ce ne sont pas des poubelles, ce sont des sacs qu'on va utiliser, c'est-à-dire qu'on va les ouvrir, on va remplir de terre et on va les boucher les lacs. Alors, pourquoi on fait ça? Et les lacs, et pas que les lacs, donc il y a aussi les rizières. Parce qu'en fait, les lacs là qui sont évidemment très hauts, on va faire une petite rigole en fond là-bas pour que l'eau elle puisse s'écouler dans les rizières. Mais une fois que les rizières sont pleines d'eau et que les lacs dégorgent, on va prendre ces sacs et on va en sorte de mettre ce sac pour couper l'eau. C'est-à-dire que voilà, les poissons surtout, ils vont rester dans les lacs et on va justement couper l'eau avec ces sacs pleins de terre. Voilà, ça, on fait ça, j'ai fait ça au tout début, surtout quand il pleut, des grosses averses le soir. Là, il n'y a pas trop plu quand même. C'est vrai que je ne peux pas dire qu'on est en manque d'eau, mais presque. Ça a été tard l'eau. Voilà. Mais c'est vrai que ce qu'il y a, c'est que quand il pleut 10 minutes, un quart d'heure, ben, c'est comme s'il pleuvait pendant 2-3 jours. Donc voilà, c'est comme ça maintenant. Tant mieux pour les touristes, tant mieux quand il y a les gens qui viennent chez moi, ils sont contents quand il ne pleut pas. Par contre, je leur dis, nous, qu'on est paysans et qu'on vit là, ben, on aimerait qu'il pleuve. Mais c'est normal. Je comprends. Et eux, ils comprennent aussi par la suite que en cette saison, s'il n'y a pas d'eau, tout le riz peut brûler. Hein, il brûle. Quand on dit il brûle, donc il sèche, quoi. Ouais. Eux, ils disent brûler. Donc voilà ces rizières qui sont magnifiques. Alors, le Bouddha Bungalow, l'hôtel que j'ai, ce que vous voyez là, ben, c'est derrière l'hôtel, tout simplement. On fait quelques mètres et on est dans les rizières et on est dans ces chemins-là qui rejoignent plusieurs villages. Et moi, je vous inviterai à découvrir les rizières avec les motorbikes, évidemment aussi. Mais aussi, vous pouvez prendre le séjour avec les vélos, en me le disant à l'avance. On peut faire ça en vélo. Moi, je préfère être en motobike. Mais ce que je préfère le plus, je vous le dis franchement, c'est même pas en motobike, malgré que c'est super. Mais j'aime bien être à pied et faire une jolie promenade en soirée, le matin, c'est le top. Alors ce qu'il y a aussi, c'est vrai que là vous voyez c'est tout vert, c'est tout beau, c'est magnifique, vraiment pour les clichés, les vidéos, les photos, c'est énorme quoi, hein, c'est énorme. Mais moi je peux vous dire, quand c'est la saison sèche, qu'il n'y a plus de riz, qu'il y a les terres, il y a aussi les vaches, les buffles, les zébus qui pètrent dans ce qu'étaient les rizières où il y avait le riz. Et là, franchement, quand vous avez des troupeaux petit à petit qui se rassemblent pour rentrer au village, la rentrée des vaches, c'est ce que j'appelle moi, hein, voilà. La rentrée des vaches, mais il y a aussi les buffles, c'est super à voir. C'est aussi, quand on n'est pas habitué, parce qu'on se met près justement des troupeaux, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y en a qui me disent, oh, ça fait quand même drôle. Hein. J'ai peur qu'ils nous foncent dessus. Alors non, non, bien sûr. Bien sûr que non. Mais ce que je peux vous dire, c'est vraiment, vraiment... chaque période, chaque mois, il y a des choses qui se passent dans les rizières. C'est pour ça que je dirais toujours, les rizières, franchement, regardez les oiseaux. Petits oiseaux qui sont là, regardez. Il y en a de partout, de partout. Des tourterelles, des ménates, des petits perroquets, des perruches, j'ai vu. Il y a plein, voilà, plein d'oiseaux. Et c'est vrai que le plus où je vois d'oiseaux, c'est quand il n'y a plus le riz. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a récolté le riz, il reste cette boue, il reste aussi, ça s'assèche petit à petit, et quand ça s'achète, bien sûr,
les oiseaux viennent manger les petits poissons qu'il y a à l'intérieur, les vers de terre qui restent, les crabes. Il y a tout ça. Il y a des crabes ici. On ramasse le crabe après. Après qu'on ait fait les rizières, on va chasser les rats aussi. Je vous dis, alors les rats, ils ne sont pas dans les rizières, mes amis. Ils ne sont pas dans les rizières. Ils sont, vous voyez, le petit chemin là, eh ben, ils sont à l'intérieur ici. Voilà. Ils font des galeries, ils font comme ça. Voilà. Et ils rentrent dedans. Mais il y a tellement de choses à dire sur les rizières que je mettrai des heures et des heures à vous faire des vidéos. Donc venez découvrir l'Issane, je vous ferai moi découvrir vraiment l'Issane profonde, l'authenticité et bien sûr les traditions qui est vraiment ma passion à moi. Ma passion c'est vraiment ça, c'est rentrer vraiment dans la vie des Thaïlandais, mais surtout comment ils vivaient avant et qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé dans ce peuple thaïlandais qui vivent dans des villages de 500, 400, 200, 40 habitants aussi. Qu'est-ce qui a changé? Bien sûr le téléphone, évidemment. Hein? Mais sinon, moi je peux vous dire qu'il n'y a pas trop de choses qui ont changé. De ma part, je vous montrerai, je vous ferai découvrir vraiment les artisans, la vie des villages, leurs traditions, ce qu'ils mangent, parce que c'est ça aussi. Ils pourraient évoluer et dire oh, on en a marre de manger des tom yum poulet, donc des soupes de poulet, des soupes de canard, des soupes de porc, soupes de poisson, tout ça. Donc tout ça, c'est avec Eric Thaïlande.